Deux loups ont récemment abattu une proie et n'ont pas l'intention de la partager avec qui que ce soit. Cependant, il y a toujours un rival plus coriace que n'importe quelle bête carnivore. L'ours entre en scène. Il est énorme et lance hardiment une attaque frontale sur les loups. Pourtant, il ne recule pas. Il faut reconnaître que les loups font preuve de bravoure. Mais ces prédateurs se sont trompés d'adversaire. Malgré l'avantage numérique des loups, l'ours vient facilement à bout de leur résistance. Il assène un coup dévastateur du haut vers le bas, clouant l'un des loups au sol d'un coup de patte griffu. Le deuxième loup doit reculer. Bien que le loup blessé se défende et que l'ours le laisse partir, les chasseurs gris devront abandonner leur proie. Nous vous montrerons d'autres exemples de prédateurs qui se sont trompés d'adversaire. Même une hyène seule peut constituer une menace sérieuse pour un guépard. Le prédateur est plus volumineux que le chat sprinter, beaucoup plus agressif et possède une morsure d'une puissance dévastatrice qui peut mutiler l'adversaire. Ici, il y a deux hyènes et les chances de victoire du guépard s'effondrent encore plus vite. Cependant, deux prédateurs agressifs ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils se rapprochent progressivement du chat qui les observe attentivement et se comporte calmement. Les hyènes ont pris leur sang-froid pour de la faiblesse, mais c'était une erreur. Lorsque le guépard se rendit compte que l'une des hyènes avait franchi une ligne invisible et s'était approchée de trop près, il se jeta immédiatement sur l'ennemi. Les hyènes ne s'attendaient pas à cela. Le chat frappa à la vitesse de l'éclair, projetant l'adversaire au loin. Le second prédateur est en état de choc. Au ralenti, on peut voir avec quelle précision et quelle force la patte griffue du guépard frappe la hyène audacieuse en plein sur la gueule. Contrairement aux autres chats, les griffes du guépard ne se rétractent que partiellement pour mieux adhérer au sol pendant la course. Les griffes ne sont donc pas très acérées, mais ce coup est plus douloureux et terrifiant. Le guépard a fait comprendre à ses adversaires qu'il ne serait pas facile de l'affronter. Le chat a réussi à s'échapper. Un cougar enragé s'est jeté sur un ourson privé de sa maman. Il semble que le petit ours n'ait aucune chance contre le gros chat. Le cougar le rattrape et le fait tomber au sol. Bien que l'ourson se défende, le cougar recule rapidement, puis charge à nouveau, assénant des coups de patte à la gueule de l'ourson. La mère viendra-t-elle à la rescousse? Il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un film animalier mignon et qu'il n'y aura pas de sauvetage de dernière minute. L'intrigue est beaucoup plus cool car l'ourson a décidé de s'attaquer à un prédateur 2 fois plus grand que lui. Le puma est choqué et tente de vaincre la résistance de son repas potentiel. Mais l'ourson s'avère être un véritable héros. Ses coups n'ont fait que l'exaspérer. L'ourson a décidé de se battre jusqu'au bout, en affrontant le cougar, en tentant de l'attraper par le nez avec ses griffes et de lui déchirer la gueule avec ses griffes. Le puma ne s'attendait pas à une telle résistance et a reculé. S'il avait succombé à la rage et engagé un combat rapproché, le puma n'aurait rien eu à perdre. C'est celui-là qui l'a sauvé. Le puma reste indemne à moyenne distance et il n'était pas particulièrement en colère, mais il comprenait que se battre avec un ourson était plutôt dangereux. Allez, cet ourson courageux mérite votre like. Une vitesse de vol incroyable, des griffes acérées et puissantes en forme de faucille, une réaction rapide comme l'éclair et la capacité d'attaquer depuis le ciel font des rapaces diurnes un véritable cauchemar pour les rongeurs à oreilles tombantes comme les lapins de Garenne et les lièvres. Mais si vous pensez que les oiseaux sortent toujours vainqueurs des confrontations avec ces animaux, eh bien, vous vous trompez. La caméra a capturé plusieurs moments impressionnants et incroyablement cool où un lapin ou un lièvre a évité de justesse une attaque fatale. Ici, le petit lapin à oreilles tombantes a esquivé les cerfs juste au moment où elles allaient toucher la fourrure dufteuse du dos du rongeur. Le lapin a réussi à esquiver à toute vitesse, laissant passer l'oiseau rapide. Le faucon ne s'attendait manifestement à cette attaque et n'a pas pu porter un second coup à temps.
Ils fuient l'attaque rapide d'un aigle et lorsque l'oiseau se retrouve juste derrière eux, ils sautent plutôt haut. Ainsi, le lièvre peut littéralement bondir au-dessus de la tête de l'oiseau qui n'a pas eu le temps de ralentir ou de se retourner pour attaquer. Parfois, le lièvre effectue même un saut périlleux en plein vol. Une telle habilité, une telle agilité, une telle capacité de saut sont vraiment admirables. Malgré tous ces avantages, l'oiseau prédateur ne peut atteindre une proie aussi rapide et le rongeur échappe à la menace. Le lapin peut détecter l'ennemi qui s'approche grâce à son large champ de vision. Le rongeur a moins d'une seconde pour sauter tout droit. Remarquez que le lièvre dispose souvent d'une marge de manœuvre même minime et que même si l'aigle tourné s'essère vers le haut en vol, il n'attraperait guère sa proie. L'une des scènes d'affrontement les plus impressionnantes, les plus belles et les plus efficaces met en scène des taureaux et des prédateurs. Parmi les carnivores les plus dangereux du monde, on trouve bien sûr les loups. Ils sont peut-être plus petits et plus faibles que les panthères et de nombreux ours, mais leur incroyable force de frappe, leur férocité, leur mâchoire puissante et leur capacité à combattre en tant qu'unité cohérente les rendent plus efficaces que la plupart de leurs concurrents. Les grands loups qui vivent dans des zones climatiques froides peuvent même se mesurer à des taureaux de poids élevé. Cependant, ces loups ont manifestement sous-estimé leur adversaire. Ici, la chasse se déroule dans l'Himalaya, patrie des yaks. Cette espèce de taureau vit dans des climats de haute altitude très difficiles. Le froid, le vent glacial constant, les terrains enneigés et la pluie verglaçante dans des conditions de manque d'oxygène ont endurci ces animaux à sabots. Si les buffles d'Afrique sont des guerriers courageux par rapport à la plupart des herbivores, les yaks, eux, sont de véritables bonhommes à cet égard. Une attaque sur des yaks sauvages ou domestiques peut être fatale pour toute l'équipe de chasseurs. Le combat entre herbivores et prédateurs est impressionnant. Les loups tentent d'encercler le yak, exécutant sans cesse des attaques puissantes et rapides, enfonçant leur croc dans son corps, percutant, frappant, mais rebondissant rapidement. Les prédateurs cherchent à faire perdre le plus de sang et d'énergie possible à leur proie, à l'immobiliser et à le faire s'écraser au sol devant eux. Attaquant le yak avec un travail d'équipe coordonné, les loups changent continuellement de position, frappant l'un après l'autre sous des angles inattendus, narguant l'adversaire et faisant même semblant de s'exposer pour provoquer l'ennemi dans une manœuvre dangereuse. Le taureau reste vigilant à tout moment, réagissant instantanément à chaque mouvement de ses adversaires, comme si la créature à sabots avait des yeux à l'arrière de la tête. Ce n'est pas si loin de la vérité. En raison de la position latérale des yeux sur la tête de l'ongulé, son champ de vision est exceptionnellement large. Même pour les loups intelligents et expérimentés, il est difficile de trouver les angles morts. Ainsi, lorsque toute une meute de loups poursuit un yak, la créature à sabots réagit aux attaques venant de tous les côtés, prend l'initiative et maintient constamment la distance. Poursuivre un ennemi aussi redoutable et sûr de lui est un véritable défi, même pour des poursuivants et des chasseurs aussi habiles. Chaque loup de la meute connaît son rôle et peut improviser efficacement. Les prédateurs peuvent s'adapter rapidement à des circonstances changeantes et maintenir leur cohésion, même si la poursuite s'écarte soudainement du plan. Mais vaincre un yak est difficile, même pour ses maîtres de la chasse. Lorsque le taureau ne court pas mais se bat, l'abattre devient encore plus difficile. Le yak tourne sans cesse en rond, ne se laissant pas accaparer. De plus, sa fourrure épaisse et pendante protège parfaitement le corps des coups les plus dangereux. Mais c'est surtout l'agressivité qui compte. Le yak ne se contente pas de se défendre. Il combat les loups comme s'il les chassait. Il peut donner des coups de pied d'une force si écrasante qu'un énorme loup s'envole littéralement sur plusieurs mètres et effectue une acrobatie dans les airs. Il n'est pas facile de se remettre d'un coup aussi terrifiant. Même si un loup survit après s'être écrasé la tête la première sur le sol, ses forces pour continuer le combat sont nettement diminuées. Une fois que la montée d'adrénaline est retombée et que le prédateur ressent la douleur de plusieurs côtes cassées, il ne pourra plus chasser pendant très longtemps. Le yak attaque sans relâche.
assénant des coups terrifiants et tentant de prendre les loups dépourvus à la moindre erreur. Compte tenu de la différence de taille, si le yak réussit, il peut briser la colonne vertébrale du prédateur d'un seul coup, pénétrer le crâne ou soulever le loup sur ses cornes et l'éventrer. Les coups de yak sont redoutables, inattendus et d'une grande amplitude. Il fait preuve d'une combinaison effrayante d'infatigabilité, de puissance et de cruauté. La bête porte des coups réguliers visant le corps du loup pour que le prédateur prenne conscience de la gravité de son erreur. S'engager avec un yak est une très mauvaise idée. Les adolescents et les yaks adultes sont encore plus efficaces face à de nombreux groupes de prédateurs. De plus, si les yaks ne forment pas des troupeaux de centaines ou de milliers d'individus, il n'en reste pas moins des animaux sociaux. Lorsque les loups s'attaquent à un troupeau de ces animaux à sabots, ils risquent d'affronter la colère des défenseurs. Les yaks ne respectent pas les règles qui leur sont imposées. Si l'animal à sabots aperçoit un prédateur au lieu de fuir, il opte pour une résistance décisive. Un défenseur solitaire ou un groupe de combattants à cornes se détache du troupeau et court pour intercepter les ennemis. Il peut se dégager de la morsure d'un loup, même si les crocs du prédateur ont saisi la zone sensible, comme le museau. Dans ce cas, la douleur ne fait qu'augmenter la force et la fureur de l'herbivore. Chaque coup de maillet peut briser plusieurs côtes d'un grand loup. Les pointes acérées transpercent facilement la peau de l'ennemi. De plus, leur forme convient à leur style de combat agressif. Les yaks savent canaliser leur rage et garder leur sang-froid au combat. Lorsqu'ils se rendent compte que les loups implacables et féroces ne reculent pas et parviennent à échapper aux contre-attaques, l'herbivore peut commencer à utiliser des avantages tactiques, tels que les caractéristiques du terrain. Patauger dans l'eau glacée jusqu'au cou peut être inconfortable pour le yak, mais c'est mieux que d'être mangé. Dans l'eau, l'herbivore peut repousser plus facilement les loups. Les prédateurs manquent de hauteur au niveau des épaules. Ils ne peuvent approcher l'adversaire autrement qu'en nageant. Dans un tel scénario, sa manœuvrabilité tombe à zéro et il ne peut plus sauter. Pendant ce temps, le yak se tient fermement au fond de l'eau. Le combat furieux, tendu et impressionnant entre prédateurs et herbivores sur les pentes enneigées de l'Himalaya frappe par sa beauté brutale, n'est-ce pas? La plupart des gens auront du mal à survivre à cette altitude et dans de telles conditions, mais ces animaux maintiennent un mode de vie très actif, comme vous pouvez le constater. Les léopards aiment chasser les sangliers. Avec les antilopes et les gazelles, les cochons sont probablement les proies préférées de la panthère tachetée. Bien souvent, le prédateur solitaire s'attaque à une famille de phacochères. Si les individus adultes défendent les jeunes, si un prédateur rusé s'attaque à un sanglier adulte, il est peu probable que quelqu'un vienne au secours de l'herbivore. La courte poursuite se termine par un bond fulgurant. Le sanglier oppose une résistance acharnée et tente de riposter à la première occasion. En tête-à-tête, le léopard parvient souvent à vaincre un adversaire aussi dangereux grâce à son agilité et à son avantage en termes de vitesse. Le léopard assène de puissants coups sur le corps du sanglier, mettant à nu la peau coriace à l'aide de ses griffes acérées. La panthère immobilise alors l'ennemi, ne lui permettant pas d'échapper à son emprise. Le léopard enfonce ensuite ses dents dans la gorge du sanglier pour l'étrangler, tout en gardant la tête hors de portée des crocs de son adversaire. Cependant, la créature tachetée a commis une erreur en s'attaquant à une famille de phacochères plutôt féroces. Il ne s'éparpille pas, mais se déplace de manière cohérente et contre-attaque simultanément. Malgré toute son agilité, le prédateur tacheté ne parvint pas à reculer d'un bond. 3 phacochères ont saisi simultanément le léopard, l'ont mis à terre et ont commencé à déchirer sa peau avec leurs terrifiantes mâchoires. Les défenses sont dirigées vers le haut, ce qui permet de creuser facilement des terriers et de blesser gravement les ennemis lorsqu'ils frappent par en dessous. Le sanglier n'utilise donc pas cette arme ici. Pourtant, sa gueule inflige de terribles dégâts au léopard. L'un des sangliers tient le prédateur par la gorge, tandis que les 2 autres s'attaquent à ses membres et à son torse. Ils atteignent le ventre mou du félin, le tourmentant.
Bien que les ongulés se défendent contre le redoutable prédateur, une telle cruauté suscite la sympathie du félin, non? Les sangliers n'ont pas l'intention de relâcher leur ennemi. Les sangliers continuent de frapper, d'éperonner et surtout de mordre jusqu'à ce que la peau du prédateur devienne un tapis criblé de trous et que ses organes internes soient gravement endommagés. Le léopard ne survivra probablement pas longtemps à un tel passage à tabac. C'est loin d'être le seul cas où les sangliers opposent une résistance étonnante aux léopards. Ici, un courageux chat sauvage s'approche furtivement des sangliers pour leur porter un coup fatal après une attaque rapide. En investissant tout son poids dans le seau, la créature tachetée peut faire tomber un sanglier au sol, le faisant tourbillonner dans la poussière, bien que le poids de la proie soit supérieur à celui du prédateur. Cependant, le léopard, calculant l'attaque pour un seul sanglier, a sous-estimé la bravoure des autres. 2 autres sangliers ne se sont pas dispersés, mais sont entrés directement dans la mêlée aux côtés de leurs congénères. L'un d'entre eux a intercepté le léopard d'un bond impressionnant, le percutant sur le côté. La panthère n'avait pas prévu une telle manœuvre. Il a renversé le léopard comme une voiture heurtant un réservoir d'eau. Comme le sanglier a frappé la panthère sur le côté, celle-ci n'a pas pu contre-attaquer et a été obligée de battre en retraite. Mais faire fuir l'adversaire ne suffit pas aux sangliers. Ils poursuivent l'ennemi pour le piétiner, le mêler à la poussière, le faire tomber de ses pattes et lui briser tous les os. La créature tachetée ne s'attendait pas à une résistance aussi féroce. Les léopards sont très rapides, mais sur de courtes distances. À quelques mètres de là, 3 sangliers enragés rattrapent le prédateur après une course-poursuite tendue et se jettent sur lui. Et la baston commence. La léopard tenta de s'enfuir et de résister, mais il semblait que les sangliers attaquaient chaque jour quelqu'un par groupe de 3. Ils ne se sont pas gênés les uns les autres et ont submergé la panthère en l'attaquant de différents côtés. Les rapaces diurnes utilisent souvent une tactique d'attaque qui compense leur faible poids et donne une force énorme à la frappe. Les aigles, les faucons et les éperviers attaquent les cibles terrestres depuis les airs. Au moment crucial, il replie ses ailes et se dirige vers le bas. La vitesse de vol augmente considérablement pendant la descente en raison de la gravité. L'excellente vision, la tension et la vitesse de réaction permettent à ces oiseaux de frapper avec précision les parties vulnérables du corps, telles que le cou, la tête et la colonne vertébrale. Bien qu'un aigle puisse peser 2 ou 3 fois moins que le plus gros des mammifères, cette tactique lui permet de briser le cou de sa proie dès le premier coup ou de l'étourdir en vue d'attaques ultérieures. En général, seuls ces animaux les plus agiles, capables d'anticiper l'attaque, parviennent à s'échapper. Mais il existe un animal qui n'essaie pas d'esquiver les griffes d'un oiseau prédateur et qui, au contraire, se met en position de défense solide. C'est le tatou. Le corps d'un tel animal est recouvert d'une armure naturelle incroyablement solide. En outre, en cas de danger, le tatou peut se mettre en boule. Un cas unique a été filmé. Un oiseau prédateur a attaqué le tatou, mais sa défense a facilement résisté à l'assaut. De plus, la créature a instantanément adopté une position défensive et s'est roulée en boule, juste autour de la serre de l'oiseau. L'agresseur ne s'attendait certainement pas à cela. Il y a quelques instants, il pensait s'assurer facilement son repas et voilà qu'il est pris au piège. Un chercheur spécialiste de la faune a été choqué par cette découverte. Le chasseur à plumes impuissant ne peut ni se libérer ni s'échapper, ni blesser le tatou même. Pendant ce temps, le petit bête effrayé continue à tenir la griffe de l'ennemi, juste au cas où. Que feriez-vous si vous découvriez une telle chose? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Le serpent venimeux possède un venin hémotoxique qui détruit le sang, et sa vitesse de frappe est proche de celle d'une balle. Mais le tatou s'en fout éperdument, il se dirige tranquillement vers le reptile en quête de bouffe. Le serpent à sonnette attaque, mais le regrette immédiatement. Sa tête se fracasse littéralement contre le dos du tatou. L'animal n'a même pas besoin d'adopter une position défensive. Les crocs ne parviennent pas à l'égratigner et le reptile s'écroule. Il aura mal à la tête pendant un petit moment maintenant.
Un loup solitaire attaque un troupeau d'ânes, sous-estimant manifestement son adversaire. Les animaux à sabots reculent, mais l'un d'eux donne un puissant coup de pied au prédateur et le frappe avec précision d'un sabot. Bien que le loup n'ait pas abandonné et qu'il ait même réussi à abattre un âne. Un âne s'est retrouvé dans le même enclos qu'un lion capturé. L'animal herbivore ne perd pas son calme et va se présenter. Le prédateur a tenté de se jeter sur l'âne, mais ne savait pas à qui il avait affaire. L'herbivore réagit instantanément en donnant un coup de sabot dans la gueule du lion. Puis l'âne se retourne et donne un autre coup de sabot. C'est un coup de théâtre. Parfois, les léopards sont poussés dans les arbres par les lions ou une meute de hyènes. Mais ici, le chat tacheté a été contraint de se cacher dans un arbre face à une horde de sangliers. Normalement, ils sont la proie du prédateur, mais dans ce cas, les cochons sauvages sont allés à l'encontre des règles habituelles. La plupart des sangliers se contentent de brouter, mais ils ne laissent pas le léopard s'échapper et l'empêchent de sauter pour fuir dans les fourrés, quoi. Un sanglier particulièrement audacieux tente même de sauter sur le léopard et de le faire tomber de l'arbre. En Floride, l'un des incidents les plus cools et les plus épiques s'est produit lorsque des chevaux ont montré leur incroyable force. Le troupeau retournait vers la route lorsque le meneur a remarqué un énorme alligator. Ce reptile prédateur représente une menace même pour un animal adulte pourvu de sabots, et il pourrait venir à bout d'un poulain ou d'une jeune jument en quelques minutes. La force de la mâchoire de l'alligator est énorme et ses dents laissent des traces sur le métal. Cependant, l'étalon, qui dirige la famille, Ekin prend audacieusement les devants. Comprenant la menace qui l'attend, il attaque sans crainte l'alligator en premier. Le reptile est choqué mais tente de se défendre. L'étalon bondit et piétine son adversaire. Ses sabots puissants enfoncent l'alligator directement dans le sol, soulevant des nuages de poussière et assénant des coups violents. L'alligator mord l'étalon et s'accroche à sa jambe. Mais l'étalon a pris trop d'élan et il parvient à se dégager des mâchoires de l'ennemi facilement. Bien que les dents acérées aient probablement blessé la peau du cheval, la blessure s'est avérée non menaçante et peu profonde. Notez que le cheval ne boite pas. L'affrontement avec un tel adversaire aurait pu se terminer bien plus mal. Mais l'agressivité et la rapidité ont sauvé le poulain. Il a réussi à protéger son petit troupeau, repoussant l'alligator. Le reptile est vivant, mais il a du mal à respirer. Plusieurs côtes cassées lui rappelleront pendant un certain temps qu'il est déconseillé de s'approcher de chevaux enragés, même s'il s'agit de carnivores aussi sérieux. Les hyènes sont des prédateurs très dangereux et redoutables, presque aussi efficaces que les lions et les léopards. Ils compensent leur manque de force par leur nombre. Lorsqu'une douzaine de ces chiens attaquent simultanément une proie, même un énorme buffle est en difficulté. Les petits animaux à sabots doivent surtout craindre ces chasseurs plus puissants. Mais cette antilope n'abandonne pas. Elle a survécu à la première attaque dangereuse et s'en est tirée avec une blessure pas trop grave à la patte arrière. Se dégageant de l'encerclement, la créature à sabots parvient à atteindre la rive du lac. C'est la seule chance de salut, et l'antilope la saisit de son adversaire, profitant avec succès de l'occasion qui s'offrait à elle. Le nombre d'ennemis annule tous les avantages de l'antilope, à l'exception d'un seul: sa supériorité en taille. Pour venir à bout d'une antilope grande et courageuse, les chiens sauvages doivent se précipiter sur elle et la mordre fermement, soit lui asséner un coup de bélier pour la déséquilibrer, soit saisir avec leurs dents un endroit vulnérable comme la gorge. Pour les trois options, les chiens doivent se tenir fermement sur leurs pattes pour sauter vers la cible. Cependant, l'antilope atteint une profondeur où, grâce à sa taille, elle pose avec assurance ses pattes sur le sol, tandis que les chiens doivent nager pour s'approcher de leur proie. Les prédateurs sont tout simplement incapables de s'attaquer à une bête aussi résistante. L'antilope gagne précisément grâce à ce dernier avantage. L'antilope est non seulement intelligente, mais aussi courageuse.
Elle lance constamment des contre-attaques, repousse les chiens particulièrement audacieux, donne des coups et dirige ses cornes contre les prédateurs. En général, l'herbivore montre aux prédateurs qu'il faut chercher ailleurs une proie facile. Soudain, l'eau à côté de l'antilope se met à bouillonner comme dans un film d'horreur. De là surgit la tête géante armée de dents terrifiantes. Un hippopotame enragé s'est faufilé parmi les intrus qui troublaient sa tranquillité. Pesant environ 3 tonnes, le géant défend agressivement son territoire et est prêt à briser le dos des chiens et de l'antilope qui font du bruit et s'affrontent dans un endroit peu propice. Mais l'antilope l'ignore. Heureusement, le premier puis le second hippopotame qui apparaissent ici ne dérangent pas le courageux guerrier à sabots. Les prédateurs sont sous le choc. L'antilope a eu assez de patience pour ne pas se précipiter dans les mâchoires des chiens et continuer à se défendre dans l'eau profonde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque les hippopotames se sont éloignés, un crocodile est soudain arrivé. Il s'approche tranquillement de l'antilope à distance de frappe et saisit l'animal à sabots avec ses redoutables mâchoires. Bien que les hippopotames n'aient pas été aussi proches à ce moment-là, ils ont été témoins de l'attaque. Quant aux hippopotames, ils détestent tout simplement les crocodiles, ce qui les laisse espérer qu'ils sauveront l'animal à sabots. En tout cas, les chiens sauvages n'ont plus rien à bouffer. Des lions s'approchent d'un troupeau de buffles. Nombreux et puissants, les animaux à sabots n'ont pas l'intention de courir. Les taureaux avancent. Mais les panthères sont rusés. Ils comprennent qu'ils ont affaire à un adversaire audacieux, alors au lieu de se précipiter immédiatement dans la bataille, ils attirent vers eux les taureaux les plus féroces. Ils savent que parmi les animaux à sabots, il y a des combattants qui seront les premiers à attaquer. Et en effet, l'un des taureaux accélère et court. Il se considère comme un héros, alors il attaque les lions sans la couverture de ses pairs. Cependant, il semble que les lions aient sous-estimé l'intelligence et la résistance de ce casse-cou. Il ne veut pas que son propre courage et son amour du combat jouent en sa défaveur. Le taureau fait donc immédiatement demi-tour et revient à toute vitesse vers le troupeau. Ils n'ont pas pu le piéger après tout. Remarquez ici l'habileté et l'unité. Le troupeau de buffles recule, puis plusieurs animaux s'élancent pour repousser l'adversaire, après quoi la retraite se poursuit. Des attaques rapides mais brèves permettent de couvrir l'arrière de la troupe des lions. Bien que les téméraires attaquent réellement et tentent de percuter les lions lorsque les félins esquivent, les combattants à cornes retournent immédiatement vers le groupe principal. Les prédateurs n'ont pas trouvé de défenseur sur lequel se jeter. Pendant ce temps, les lions étaient trop concentrés et n'ont pas manœuvré activement pour encercler les adversaires de différents côtés. Ils ratent ainsi le moment où le troupeau passe à l'attaque sur toute la largeur du front. Les jeunes ne s'y attendaient pas et l'un des jeunes chasseurs a grimpé à un arbre. Ce n'est qu'ainsi qu'il a pu échapper aux sabots et aux cornes de buffles enragés. Les buffles ont réussi à se séparer des lions et à les encercler. Ils ont encerclé l'arbre où était assis le lion déconcerté et effrayé. Le chat est trop bas. Les buffles l'encerclent et l'intimident. Ils sautent pour attraper la queue pendante, atteindre les pattes ou les parties génitales. Pour l'instant, les buffles ne parviennent pas à faire descendre le lion de l'arbre, mais la panthère est sous le choc de la contre-attaque inattendue de ses ennemis. D'autres prédateurs observent la scène à bonne distance. Ils ne peuvent rien faire. Les prédateurs sont maintenant incapables d'effrayer les buffles et de les forcer à fuir. Le sang-froid du lion le sauve. S'il avait essayé de monter plus haut, il aurait exposé sa queue à la morsure du buffle. Si la panthère avait tenté de s'échapper et avait sauté en bas, elle se serait retrouvée sous les sabots des ennemis en un instant. Au lieu de cela, le lion s'accroche à la branche, s'agrippant à une bouée de sauvetage. Le félin tente de ramener sa queue et ses pattes arrière vers lui, tout en assénant des courts coups au visage du taureau trop téméraire qui s'est approché trop près. Grâce à lui, le lion survit.
Les buffles en ont assez de jouer avec leurs ennemis et s'éloignent calmement. Pour la troupe, c'est une leçon dont les prédateurs se souviendront sûrement longtemps. Des lionnes attaquent un gnou. D'habitude, ces animaux à sabots s'enfuient simplement à l'approche du danger, alors les grands félins cherchent à s'approcher furtivement de leur proie. Mais une mauvaise surprise attend la panthère. Le gnou s'éloigne de quelques pas du prédateur, qui l'attaque par derrière, puis se retourne et assène un coup puissant à son ennemi. Les hyènes, ayant la supériorité numérique, un autre félin s'approche du gnou par l'autre côté. L'herbivore semble déconcerté. Ce n'est qu'une apparence. En réalité, le gnou est en train de décider lequel des audacieux carnivores chargera-t-il le premier. Une telle bravoure de la part d'animaux à sabots typiquement timides prend les lionnes au dépourvu et les oblige à manœuvrer et à battre en retraite. Habituellement, seuls les grands herbivores comme les rhinocéros et les buffles font preuve d'une telle agressivité. Mais avec les gnous, c'est différent. Dans la plupart des cas, les lionnes foncent dans la bataille et abattent l'animal qu'elles parviennent à attraper. Cependant, ce gnou possède la férocité d'un rhinocéros et la vitesse d'un buffle. Le gnou s'élance dans le combat et repousse les lionnes comme s'il s'agissait de chatons. Le gnou attaque hardiment en utilisant ses cornes. Elles sont courtes mais pointues et leur base épaisse fait au front du gnou un formidable bélier. Même si des renforts viennent en aide aux lionnes, le gnou continue le combat malgré la supériorité numérique croissante de ses adversaires. Plusieurs épisodes de ce type ont été captés par la caméra. Parfois, un combat singulier, le gnou submerge tout simplement la lionne, lui laissant aucune chance de victoire. Le chat prédateur rebondit sur l'adversaire et recule par rapport à la ligne d'attaque, mais ne s'enfuit pas. Il attend le bon moment pour reprendre l'initiative, mais il ne peut pas. La panthère ne s'attendait pas à ce comportement. Les autruches ne peuvent pas voler, alors elles nichent au sol. C'est là, dans la végétation haute, que les oiseaux cachent leurs trésors les plus précieux, les œufs. Les singes ont découvert leurs œufs. Et pour eux, c'est un véritable coup de chance, car les œufs d'autruche sont très nutritifs et pour les obtenir, les primates n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts. Le singe omnivore décide de devenir un pilleur de nid et fait rouler l'un des œufs pour en consommer le contenu dans un endroit plus paisible et plus sûr. Mais l'autruche était trop proche. Elle a remarqué l'intrus, s'est approchée rapidement et a chassé l'adversaire. Le sage a abandonné son butin et s'est enfui. C'est la seule chose qui l'a sauvé. L'autruche a ramené l'œuf dans son nid. Si le primate l'avait brisé, l'oiseau aurait probablement rattrapé l'intrus et lui aurait brisé le cou d'un seul coup. À première vue, l'autruche peut sembler maladroite et assez inoffensive. Un long cou nu, une petite tête avec de grands yeux, des pattes musclées mais nues, un plumage très duveteux et l'impossibilité de voler donnent une impression plutôt ambiguë. Cependant, contrairement à un mythe répandu, les autruches ne font pas l'autruche. Au contraire, elles affrontent activement ces prédateurs, sans quoi elles auraient disparu depuis longtemps. Bien sûr, dans un premier temps, l'autruche tente de s'échapper. Mais si l'occasion ne se présente pas ou si la progéniture est menacée, cet énorme oiseau contre-attaque avec force et vigueur tout adversaire. Les autruches peuvent donc s'opposer non seulement à des petits primates, mais aussi à des créatures redoutables comme les hyènes. Au bout d'un certain temps, le premier œuf a fini par éclore. Le poussin est parti à la recherche de sa maman, qui se reposait à proximité avec d'autres oiseaux. En cette chaude journée, elle a besoin de se rafraîchir dans l'eau. Mais elle n'a pas oublié son nid, bien sûr. Une hyène rôde près de l'oisillon. Le petit s'est instinctivement figé. Heureusement, il a compris qu'il s'agissait d'une source de menace et non de sa maman.
Mais la hyène finit par le trouver et met fin à sa vie naissante d'une simple morsure. Mais l'autruche enragée réussit à déjouer l'opération. L'oiseau s'élance sur la hyène, non seulement pour détourner son attention de l'oisillon, mais aussi pour l'attaquer activement. La force des pattes musclées du combattant à plumes est immense. La hyène s'accroupit instinctivement et rate un coup puissant en voyant le prédateur au tapis. L'autruche ne reste pas en place et se précipite plus loin. Mais elle ne s'enfuit pas et montre agressivement à l'ennemi qu'elle est prête à poursuivre le combat. Débordée, la hyène bat en retraite. Pendant tout ce temps, l'oisillon était pratiquement sous le nez du prédateur, mais le comportement féroce de l'oiseau adulte a sauvé le petit. Une lionne s'est aventurée seule vers un point d'eau pour boire, parcourant nonchalamment le territoire de sa fierté, inconsciente du danger imminent. Mauvaise idée, les hyènes font peu de cas des limites fixées par les lions lors de leur lutte territoriale. Au contraire, une panthère seule, sous la protection de ses congénères, est une cible tentante pour les charognards. Contrairement à la plupart des animaux, les hyènes se précipitent encore plus vite vers l'eau lorsqu'elles aperçoivent un grand et puissant félin. En effet, si les hyènes apprécient de faire les poubelles et de déployer un minimum d'efforts pour se nourrir, elles sont aussi des prédateurs efficaces. Les hyènes chassent les zèbres, les gnous, les gazelles et s'attaquent même aux buffles. En d'autres termes, leur régime alimentaire s'aligne presque entièrement sur le menu préféré des lions. Avec un habitat similaire et des préférences en termes de terrain, les hyènes et les lions deviennent des concurrents féroces et des ennemis acharnés même. La lionne ne s'attendait pas à rencontrer ses anciennes rivales ici, surtout la nuit. Les hyènes se sont jetées sur leur adversaire de tous les côtés. Normalement, un félin prédateur peut vaincre une hyène en 1 contre 1. 2 hyènes représentent déjà un défi pour la lionne, et 3 la vaincraient presque à coup sûr. Pourtant, toute une meute d'une douzaine de prédateurs tachetés, assoiffés de sang faisait face à un chat solitaire. Mais les hyènes ne savent à qui elles ont affaire. La lionne ne montre pas le moindre signe de peur. Elle agit de manière très efficace et élégante, esquivant toutes les attaques de ses adversaires. La chatte comprend que ces hyènes ne sont pas prêtes à se mettre en danger pour s'occuper d'elle. Il ne s'agit pas d'un raid délibéré, mais d'une rencontre fortuite. La panthère doit maintenant jouer un jeu très subtil. Elle doit résister farouchement à ses ennemis et prouver par l'action qu'il ne sera pas facile de l'affronter. Seule la peur de ses griffes et ses crocs aiguisés font reculer les cruelles hyènes. En revanche, si la lionne s'engage dans un combat rapproché, les hyènes risquent de l'encercler. Sous l'effet de l'adrénaline, elles peuvent oublier leur peur de la douleur. Même si la lionne abat 1 ou 2 ennemis, elle risque d'être débordée. La seule façon pour la lionne de survivre est donc de combiner maniabilité et agressivité. Elle doit porter des coups puissants et précis, dévier les attaques et repousser les ennemis. Notez que la plupart du temps, la lionne est allongée ou assise, ce qui réduit sa silhouette et couvre son ventre et sa queue qui sont vulnérables. Contrairement au lion mâle, qui peut briser le cou d'une hyène d'un seul coup, la lionne ne possède pas une force aussi impressionnante. Il doit compter sur sa capacité à infliger des coups très douloureux à ses ennemis. Un coup précis à la gueule de la lionne devrait au moins, pour quelques minutes, refroidir les ardeurs du charognard. La lionne a commencé à se fatiguer. Bien qu'elle ait économisé ses forces dès le début, ne se précipitant pas et agissant de manière optimale à chaque attaque de l'ennemi, le niveau d'endurance relativement faible de la panthère est évident. La lionne a donc accompli un exploit. Mais cela ne pouvait pas durer éternellement, les forces de la lionne s'amenuisent, et lorsque les hyènes sentent la fatigue de l'ennemi, elles frappent. Avec leurs puissantes mâchoires, elles vont mordre la lionne de différents côtés jusqu'à lui infliger de terribles blessures, puis l'achever. Mais soudain, des éléphants arrivent au bord de l'eau. Leur apparition perturbe complètement le plan des hyènes.
Les chasseurs tachetés boivent de l'eau, jettent un coup d'œil à la lionne et se retirent. Quelques éléphants ne tolèrent aucune perturbation près d'eux. Un seul géant de 5 tonnes pourrait facilement disperser toute la meute de charognards. Quelques éléphants, c'est déjà une armée. Ils peuvent facilement piétiner toute l'escouade de hyènes en quelques secondes. D'autant plus que les géants sont passés inaperçus. Les hyènes étaient trop concentrées sur la lionne. Et le chat continue de s'allonger sur le sol. Elle est vivante et relativement intacte, juste fatiguée. Les éléphants ne montrent aucune agressivité envers la lionne épuisée car ils ne sentent aucune menace de sa part. Peut-être que cette fois-ci, la panthère est reconnaissante envers ces énormes herbivores qui sont venus à son secours au dernier moment, alors qu'il n'y avait pas de congénères autour d'elle. Qu'en pensez-vous? La lionne éprouve-t-elle de la gratitude envers les éléphants ou leur est-elle indifférente? Partagez votre opinion dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas non plus de décrire vos impressions générales. Quel cas de prédateur confronté à une forte résistance vous a le plus impressionné? Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Alors vous serez le premier à voir les épisodes les plus insolites du monde de la nature.